Hey, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble s'il vaut mieux viser une perte de poids ou une perte de gras. Alors déjà, pour commencer, qu'est-ce qu'une perte de poids? Dans une perte de poids, vous perdez un peu de tout. Donc vous perdez de l'eau, du muscle et du gras. Et maintenant, on va voir ce qui différencie la perte de gras et la perte de poids. Pendant votre perte de gras, certes, vous allez perdre du poids en vous mettant en déficit calorique, mais ce qui va faire la différence, c'est que dans une perte de gras, vous cherchez à perdre du gras et pas juste perdre du poids avec un chiffre qui se baisse sur la balance. Forcément, si vous faites les choses de manière intelligente et pas bête, vous allez voir que c'est possible que votre poids reste stable, voire même que vous preniez un petit peu de poids, mais par contre qu'il y ait un changement total au niveau du physique. C'est ce qu'on appelle une recomposition corporelle. C'est le fait de prendre du muscle et de perdre du gras en même temps. Ce qui fait que forcément, vous allez perdre du poids, prendre du muscle, ce qui fait que sur la balance, ça va pas beaucoup bouger. Ça peut bouger, voire pas du tout bouger. Et c'est même possible que vous preniez un petit peu de poids. Quand je dis prendre un petit peu de poids, c'est pas 5 ou 10 kilos, non, c'est peut-être 2-3 kilos, mais par contre, physiquement, vous voyez que vous êtes plus tonique, vous êtes plus sec, vous êtes plus musclé, et vous vous sentez aussi surtout mieux. Et ce que vous devez vous dire, surtout, c'est qu'il n'y a pas que la balance comme signe de progression. Les questions que vous devriez vous poser, c'est: est-ce que je progresse à l'entraînement? Est-ce que mes vêtements me vont mieux? Comment je me sens? Est-ce que quand je prends mon tour de taille, est-ce que mon tour de taille diminue? Est-ce que justement ça revient aux vêtements? Est-ce que des anciens vêtements que j'ai pas mis depuis 1 an, 2 ans, maintenant quand je les essaye, est-ce qu'ils me vont? Ces questions-là, n'oubliez pas de vous les poser, parce que la balance, c'est bien à volume égal, le muscle, excusez-moi, pèse bien plus lourd que le gras, ce qui fait que vous pourrez être peut-être un petit peu plus lourd, mais par contre avoir un meilleur physique. Donc la conclusion que vous devez vous faire, c'est: les gars, il n'y a pas que la balance. Même si c'est dur, moi-même des fois c'est dur. Si je vois que la balance ça baisse pas, mais physiquement ça change, je serais content, mais je voudrais que la balance baisse. Évidemment, forcément au bout d'un moment votre poids va aller à la baisse progressivement. Par contre, si vous voyez, dites-vous prendre du muscle et perdre du gras, au bout d'un moment, c'est pas illimité, vous allez pas prendre, vous allez pas perdre 9 kilos de gras et prendre 15 kilos de muscle. Ça ne marche pas comme ça. C'est irréaliste, c'est même, je crois, enfin c'est pas je crois, c'est même impossible. Donc non, mais par contre, c'est possible que vous faites moins 9 kilos de gras et plus 3 kilos de muscle, ce qui est totalement possible. Et évidemment, comme je vous l'ai dit, votre poids ira à la baisse progressivement. Mais si par contre, au bout d'un moment, vous voyez que votre poids ne bouge toujours pas, après un certain temps, et que votre poids même monte, vous prenez genre 5, 6 kilos, 7 kilos, là, il faudra revoir votre alimentation, surtout au niveau de votre rapport calorique, parce que c'est ce qui va dicter votre perte de gras. Et n'oubliez pas, je vous le répète une dernière fois, il n'y a pas que la balance comme signe de progression. N'oubliez pas. En tout cas, c'était Steve, à la prochaine.